Hello les amis, bienvenue dans le Move pour ce 20e épisode. Comment tu vas mon Daniel? On est là, toujours en forme. Tu connais le 20e épisode de Bienvenue dans le Move. Ça me fait extrêmement plaisir. Et toi, comment tu vas? Bah justement, ça fait plaisir parce que 20 épisodes, bah faut les faire. Faut les Et il y a pas faire. longtemps, j'ai entendu dire que quand tu arrives à 20 épisodes, tu fais partie des 1%. Oh, Des ouais, 1% qui tiennent sur la durée. Bon, on espère en faire 20 autres, hein. Ça serait un peu l'objectif. bien sûr. Et puis, ouais, on continue à partager un petit peu bah, nos activités, nos humeurs. Et justement, en parlant d'humeur, Daniel, qu'est-ce qui se passe chez toi en France, là? Ça va pas, apparemment? Ah ouais, en ce moment, il y a beaucoup de tensions là. C'est les élections européennes. C'est grave tendu entre le RN et l'extrême droite et tout. Enfin bon, moi, parti politique, je suis pas trop à fond, mais de ce que je lis un peu, il faut quand même que je m'informe. C'est quand même important pour nous et ce qui va se passer pour la suite, pour le pays, la France, et puis bah, l'Europe, vu que c'est l'Union européenne. Mhm. Donc les choses, bon, à ce que je comprends, ils sont un peu chauds. Ça va être chaud, 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 parce que le RN, en gros, si je récapitule bien, si mes informations sont fausses, mettez les commentaires et rectifiez-moi. Donc le RN, c'est avec Marine Le Pen. Et du coup, tu as le gars, en gros, Marine Le Pen, elle est associée avec le gars qui s'appelle Monsieur Bardella ou Ah, Bordella. Bardella. Ouais, parce que, alors, moi, je te dis, hein, moi, la politique française, Ouais, déjà en Suisse, je m'intéresse pas du tout. Après, je ouais, te dirai pourquoi je m'intéresse pas. ouais, mais tu vois, en gros, ouais, c'est ça. Et là, ils ont pris de tête les pourcentages au niveau des votes. Et Macron, là, il est déçu, je sais pas quoi. Il y a même Mais c'est quoi qui a un fait que message. Macron, on va dire, c'est quoi qui a fait que ça marche pas avec Macron, en fait? Attends, juste, je vais t'expliquer. Et après, on va débattre là-dessus. Donc, en fait, le délire là, ce qui se passe, c'est que Macron, il est déçu énormément. Hein. En gros, quand il est déçu, il parle du peuple, je pense. Ça doit être ça, sa vision des choses. J'ai pas étudié la chose vraiment. J'ai feuilleté brièvement et le délire, c'est que il y a des youtubeurs. T'as Squeezie, le youtubeur Ouais, j'ai Squeezie. vu Squeezie qui est, il est anti. Il dit qu'il y a la montée de l'extrême droite en France, je crois que j'ai lu. Puis lui, Ouais, justement, il voudrait pas que ça soit trop à droite, quoi, en fait. ouais, il parle, ouais, RN est extrême droite. Bref, en gros, de pas voter ou je sais pas ce qu'il fait un appel. Mhm. Bref, il veut réveiller le peuple, je sais pas quoi. Et l'autre, Tabardella, il a répondu en tweet là. Il a dit ouais, je sais pas ce qu'il a dit. Bref, il a répondu. Ah, je crois, il a quand même dit qu'il avait le droit de s'exprimer, de dire son opinion, Ouais, quoi, tout simplement. Parce il a qu'en dit, fait, ça reste quand même de la liberté d'expression, tout ça, que tu sois de gauche, ouais, que tu sois de ah ouais. droite, centriste. Il lui a dit ça, il a dit ouais, notre ami Squeezie, qui n'est plus numéro un sur YouTube, c'est Timbo InShape qui est passé devant, je sais pas quoi. Il l'a clashé. Ah ouais, Ouais, mais après, il faut penser que, tu vois, des tueurs. tout ça, moi qui suis aussi beaucoup aux États-Unis, parce que j'adore justement. Bah, en fait, c'est marrant parce que, tu vois, moi, j'habite à côté des frontières, avec la France, l'Allemagne, et puis même la politique suisse, je m'y intéresse pas du tout. Et puis j'adore la politique américaine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lié à tout ce qui est monétaire. Et la politique américaine a une influence sur le cours des actions, dans des choses dans lesquelles je suis investi. C'est pour ça que je regarde, tu vois. Et vu que moi, je suis moins positionné sur des actions suisses, sur des entreprises suisses, bah, ouais, je fais moins attention à ce qui se passe. J'ai toujours un œil comme ça de loin, un peu sur, voilà, pour palper le marché par rapport à l'immobilier. Mais au niveau vraiment monétaire, pour moi, Wall Street et les présidentielles américaines, c'est l'économie du monde. Tu vois, quand l'Amérique va mal, tout le monde va un peu mal, tu vois. C'est D'un vrai. côté, c'est la plus grande des puissances, c'est une des plus grandes puissances au monde. Après, il y en a, ils vont me contredire. Je ne parle pas de puissance militaire ou autre, mais financière, voilà, ils sont impliqués dans tout. Je ne dis pas que c'est les meilleurs qui font tout juste, mais si tu regardes depuis, en tout cas moi, depuis que je suis gamin, que je comprends les choses, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a quelque chose, les Américains, ils sont là, quoi. Intermédiaires, que ce soit politique, monétaire, Ils interviennent guerre. dans tout domaine, ouais. De toute façon, ils sont partout, ils interviennent dans tous les domaines. L'Amérique, c'est l'Amérique, c'est les États-Unis. Ouais, et puis c'est passionnant de suivre leur truc, tu vois. Et moi, là, justement, des fois, j'arrive pas à comprendre en France, au fait, pourquoi les gens, ils ont pas adhéré, au fait, à Macron. Parce que des fois, il y a des trucs qui ont l'air bien, tu vois. Quand je vois il aide beaucoup, il veut faire développer, voilà, le milieu étudiant. Après, c'est clair qu'il veut vous faire travailler plus. Ça, j'ai compris. Ouais, après, mais ça dépend en fait de la vision des gens, parce qu'en vrai, moi, la partie politique, pour être honnête,
je m'en fous totalement. Parce que moi, ça m'empêche pas de travailler, ça m'empêche pas de faire mes business, ça m'empêche en rien du tout. Donc, que la politique, que ça soit Macron, RN ou j'en sais rien de qui, tant qu'on touche pas à moi et mon assiette et mon salaire ou ce que tu veux. Bref, après, bon, je comprends, en fait, il y en a, voilà, c'est chaud. En fait, le délire ici, c'est que t'en as, ils foutent rien et ils ont l'équivalence du salaire d'un gars qui va Ouais, charbonner. mais voilà, ça, c'est la vision que moi j'ai de Suisse, tu vois. La vision que moi j'ai de Suisse de la France, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de monde qui est un peu genre, nous on dit le social ici, et puis que, ouais, puis que t'as une partie, ouais, t'as une grosse partie de l'argent de l'État qui va pour ces gens-là, en fait. Et puis dès que tu demandes à ces gens-là de travailler plus, bah, ils sont pas contents, ils veulent pas. Mais parce qu'en fait, je peux comprendre les deux points de vue. Parce que tu te dis, enfin, moi, je suis un gars, bon, je suis un travailleur, j'aime pas rester à la maison depuis gamin, je travaille, je suis un charbonneur. Mais en fait, je peux comprendre le point de vue qu'en fait, par exemple, on va te proposer un poste à 1200 euros, tu travailles pendant 31 jours, et tu peux toucher pareil en étant au chômage. Ouais. La question est vite répondue. Tu vas éviter de dépenser du gasoil, tu vas rester chez toi. Tu vas faire tes courses, tu vas vouloir économiser, tu vas payer ton loyer, ton assurance, machin. C'est bon, l'argent, il est fini. Donc, tu vas faire quoi? Aller au travail, dépenser pour regagner la même argent, ou tu vas rester chez toi et essayer d'économiser 100 ou même 50 euros. Ouais, Tout mais dépend ça de veut ta dire qu'en fait, il y vision. a un des problèmes, ça veut dire qu'il faudrait alléger ouais, les taxes sur les entreprises, mais principalement, c'est les entreprises qui enrichissent aussi l'État, pour qu'elles puissent mieux rémunérer les employés, pour que les employés ouais, regagnent goût au travail, en fait. Mais regarde, en fait, la taxe, les taxes là, sur impôts et tout, tu vois, c'est par exemple de 0 à 45 000 euros, inférieur à 10 millions d'euros, on est déjà à 15% au niveau de l'imposition sur la société. Et de 0 toujours à 45 000 euros, supérieur à 10 millions d'euros, on est à 25%. T'imagines? Mhm. T'imagines ou Bon, pas? après, moi, je suis pas contre les taxes, parce que si tu n'as pas les taxes, ben, un pays ne tourne pas. Tu vois, il faut refaire les routes, Non, en faut fait, faire c'est. les écoles, faut faire. Tu vois, Comment dire. si tu veux des infrastructures, tu es obligé de. Alors oui, il y en a qui disent, ouais, mais l'État, il est riche, il a de l'argent. Alors oui, l'État, il est riche, il a de l'argent, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pour que tu aies des belles routes, pour que tu aies de Bien l'entretien sûr. des jardins, des parcs, que voilà, que ça tourne, bah, les gens doivent payer des impôts. Bien Tu sûr, vois. comme on dit, ce qui est à César et on donne à Mais César. si la moitié de la population, imagine, je sais pas, tu as une ville, un petit village là, il y a 1000 habitants, et puis tu n'en as que 200 qui travaillent pour les 800 autres qui font rien. Bah, les Bon, 200, ils seront pas suffisants pour amortir l'usure, les frais, les dépenses des 800 autres, tu vois. ben oui, mais après, tu sais, en fait, le délire ici, c'est en France, ça serait en fait équilibré. Voilà, le mot exact, ça serait équilibré au niveau du salaire et de l'impôt. En fait, parce que en gros, tu as la taxe, tu as ci, tu as ça, en fait, c'est trop. Pour les sociétés, les entreprises et tout. Et bon, pour les salariés, bah, ça passe et des fois ça casse. Bon, ça dépend des certains cas, du nombre de familles, des revenus que tu touches. Enfin bref, où t'es, ça dépend en fait du loyer et tout ça. Bref, ça dépend vraiment de tout et de ton fonction de salaire. En gros, je sais pas, je vais dire, pour une famille, par exemple, de 5 personnes, un couple et 3 enfants, exemple, vraiment pour bien vivre, il te faut 4 000 euros minimum. Mhm. Quand je dis minimum, c'est vraiment, tu payes toutes tes factures, si tu as des crédits, tes crédits sont payés, tu as ton assurance véhicule, si tu as une panne, tu as une galère avec ton véhicule, ce qui peut arriver, bah, tu as de quoi amorcer, les courses, pour le mois, à la fin du mois, il faut acheter un peu des trucs supplémentaires parce qu'il manque. Bref, tu as compris, ça, c'est trucs famille moyenne. Mais ici, en France, ils estiment qu'à partir de 3 500 euros, déjà, tu es riche. Mais non, pas du tout, en fait. Déjà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en gros, si tu es à 1 200 ou 1 400 euros, c'est un salaire vraiment le SMIC, tu es au seuil de pauvreté. Donc tu fais un fois deux pour être riche. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Parce que si tu as deux personnes, un couple qui travaille, tu es à 3 500 euros. Exemple. Les deux, ils touchent 1 700. Mhm. Fais tes calculs, en Bon, fait. après, là aussi, on a le problème, c'est que qu'il y a peut-être beaucoup de taxes et en même temps, il y a tout qui a augmenté aussi. Tu vois, les carburants, Oui, l'électricité. l'inflation. Et c'est ça qui pèse, en fait. Parce qu'en fait, ce qui pèse, c'est que je pense pas que les gens, ils sont contre le fait de payer des taxes,
Mais c'est juste qu'en fait, c'est quand ils vont faire leurs courses et quand ils vont payer leur essence, leur électricité, le gaz, je sais pas, bah, ils ont plus de pouvoir d'achat. Et En fait, c'est là où il y a le problème, c'est que, tu vois, si il y aurait des taxes, ok, parce que l'État a besoin d'argent pour, comme je te dis, pour l'infrastructure, pour développer le pays, bien tu sûr. vois, mais que derrière, bah, tu as encore une petite marge pour, tu vas faire tes commissions, ton caddie, il est quand même bien rempli et en même temps, tu vis bien. Et là, tu sais que les grosses enseignes, ils font des marges de fou. Ouais. Ils sont les gars qui ont des grosses enseignes, le patron de Carrefour ou je sais pas quoi, ils sont milliardaires, ouais, ils se font vraiment des marges de malades, tu vois. Puis qu'après, tu as encore les agriculteurs et tout ça, ils touchent. Alors, oui, il y en a, ils ont des subsides de l'État aussi, mais ils se font saigner à mort, tu vois. Ils doivent réduire leur marge aussi et travailler des heures et des heures, tu vois. Et en fait, pour rendre un mec milliardaire, bah, tu fais plein de gens pas contents, tu vois. Oui, bah après, comme on Mais ce dit, qui se passe, c'est que ces mecs-là, s'ils sont plus milliardaires en France, ils vont se casser ailleurs. Ils vont aller investir leur argent ailleurs. C'est là aussi, tu vois, c'est un peu. Moi, je pense que le monde, un peu, je pense que c'est le même problème partout, c'est que tu as les entreprises qui bah, payent beaucoup d'impôts parce que l'État puise où il y a de l'argent, c'est-à-dire qu'elle crée de la richesse et crée de la valeur. Bah, l'État, il se dit, bah cool, il y a de l'argent, hop, je vais piquer chez ces mecs-là. Et puis de l'autre côté, tu as les autres mecs qui veulent pas travailler, qui sont sociaux, qui veulent rien faire, où l'État peut pas puiser de l'argent. Et dès que l'État fait des lois pour que ces gens-là travaillent un peu plus, ah bah ils sont pas contents parce que comme tu dis toi, ils considèrent que pour le même tarif, ils peuvent rester à la maison. exactement. Mais ça veut dire qu'on est dans une impasse. Là, moi je pense c'est ni la gauche ni la droite, ça changera aucun problème. Mais Après bien sûr. peut-être l'insécurité. En France, il y a beaucoup de. Et puis moi je trouve qu'en Suisse, ça commence à venir aussi. C'est Ouais, l'insécurité en fait, le là, le problème. délire, c'est simple. Avec les conflits, guerre mondiale, parce qu'il faut le dire, il y a des conflits guerre mondiaux, c'est partout, Israël, tout ça. Bref, il faut en parler. Bref, j'ai pas trop envie d'en débattre Non, là-dessus. non, ouais, ouais, non, Chacun c'est est sûr. propre à son truc. On reste fixé sur, bref, les tarifs, etc. France et Suisse. En fait, le délire, c'est simple. Si tu veux de l'argent, il va falloir charbonner 3 fois plus que la moyenne. Tu peux pas te contenter juste d'un salaire ici. Que ça soit partout, en fait. Que tu sois en Suisse, que tu sois en France, que tu sois à Mais Dubaï, exact. Nous aussi, c'est au pareil, hein. Mexique ou je sais pas où. Eh, les gars, à un moment donné, tu veux de l'argent, travaille plus. Tu peux pas te contenter d'un salaire. Parce que tu sais très bien que ton salaire, déjà la moitié, ça part dans les factures. C'est tout. Si tu veux te sortir de là et avoir un bon avenir rentable, bah, Ouais, mais tu vois, là, je trouve, investir. tu Attends, sais juste, quoi, j'ai l'impression que des fois, on est dans Mad Max. attends, ouais, je Je te vais coupe. t'expliquer pourquoi après. Vas-y, y a pas de souci, juste te coupe. Je finis là-dessus et après tu m'expliques ton point de vue sur le Mad Max. Le délire, c'est que faut sortir ses doigts du nez pour être poli. Parce que si tu te contentes que d'un salaire, vous savez très bien que ça va pas suffire. À la fin du mois, ça va être juste. Ça va être chaud. C'est pour tout le monde pareil. Si tu es tout seul avec un salaire, ça peut le faire. Et encore, je sais pas. On ne connaît pas les trains de vie de chacun. Comment il gère son financement, comment il va payer ses courses, comment il a quoi comme facture, s'il a une voiture ou pas. On ne sait pas. Mais tout ce que c'est qu'avec un salaire, même si ce soit le SMIC ou 900 euros, ou bref, c'est showtime. Si tu en fait, moi, je pars d'un état d'esprit, en fait, si tu veux t'en sortir et réussir, tu vois? Bon, Mais c'est justement ça que je te dis, je suis c'est que pas toi, tu as cet état d'esprit. Mais le problème d'aujourd'hui, et moi je te le dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de monde qui ont cet état d'esprit. C'est que là, en fait, c'est comme s'il y avait deux clans. Tu as les gens comme toi, moi, on bosse dur, on est prêt à faire des heures, à essayer de lancer des trucs, à faire 4 5 000 trucs pour avoir plus, puis réussir, avoir une bonne qualité de vie pour nos familles, pour tout le monde. Et puis tu en as d'autres, justement, ça je disais Mad Max, les mecs, ils sont en Mad Max dans la tête, ils sont là en mode je veux que profiter de la société, critiquer l'État, critiquer ceux qui travaillent, limite on leur doit tout. Tu mais les vois, c'est les premiers à voler, à boire de l'alcool. Tu les vois dans la rue, on dirait des zombies. Et moi, ça me fait peur. Moi, maintenant, quand je vais dans les gares, quand je regarde les gens et dans les grandes villes, ça, j'ai l'impression que je vois des Mad Max partout. Je ne veux pas critiquer, mais les gens, ils se laissent aller. Ils sont là en mode canette de bière à la main, alcoolisée en après-midi. Ils aiment trop ce mode de vie sans règles, tu vois. ouais, après, bien sûr, non, je J'ai comprends. l'impression qu'en fait, il faudrait deux planètes. Une planète pour des gens comme ça, en mode zombie, en mode. J'ai pas de nom, je sais pas comment dire ça, mais en fait, c'est l'impression que tu te bats, il y a deux clans. Tu as les clans des gens qui doivent bosser et tout ça. Ok, il y a peut-être l'État, on gagne pas assez, machin, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Il y a que ça, il n'y a pas d'autre. Jusqu'à maintenant, on m'a pas dit d'une autre façon, tu peux gagner ta vie, tu vois. Tu peux remplir l'assiette.
Et puis, tu as les autres mecs que je les vois, et de plus en plus, je vois des mecs, eux, leur lifestyle, c'est pas le même que le tien. C'est pas d'aller bosser dur, c'est d'aller voler, c'est d'aller faire des crimes, c'est d'aller souiller la rue, c'est de traîner à la gare, de se bagarrer. Et de plus en plus, même ici en Suisse, avant, je trouvais que c'était pas comme ça. Quand je me promène dans la rue, j'ai l'impression il y a une, je sais pas, il y a une masse de population qui est complètement déglinguée. C'est le mot que je veux dire. C'est des Mad Max, les mecs. Les mecs, ils sont tous dans le film. Ils croient que bientôt, on va. Ouais, il n'y a plus de règles, en fait. Ils aimeraient vivre dans un monde sans règles, j'ai l'impression. Ouais, je comprends ton point de vue sur ça. Après, ça dépend des circonstances. Bon, oui, bon, le fait de voir des personnes, bon, Mais, voilà. mais t'as pas remarqué, tu t'es pas déjà arrêté 2 secondes dans la rue, puis tu regardes, puis tu dis, mais putain, les gens, ils ont l'impression que c'est la misère. Franchement, je te cache pas que Peut-être tu j'ai pas. prêtes pas attention, mais moi, je te jure Non, que par j'ai- rapport au métier que toi, tu sais que j'ai exercé, quand je suis en rue et je regarde les gens, la population, tu la l'analyses. population, je l'analyse, c'était mon travail, et puis d'un coup, je me dis, mais il n'y a plus que des SDF, des pickpockets, des mecs qui traînent avec la canette, ils sont là dans les gares, ils font des va-et-vient, trottinettes électriques. C'est quoi ces gens? Ils font quoi de la journée? Ils veulent faire quoi? Ils veulent avancer. Est-ce que tu crois vraiment que ces gens, ils ont envie d'avancer? Non, ces gens, ils ont envie d'être en marge de la société. Et c'est les premiers. Ils vont te critiquer, ils vont te voler encore. Tu vois? Et le problème, c'est qu'il faut. Ces gens-là, ils vivent avec nous. On doit vivre ensemble. Mais en fait, c'est pas possible. Parce on a des mentalités opposées. Tu vois? On a des mentalités opposées. Et en fait, ces gens-là, ils veulent une place et nous, on veut une place. Toi, tu veux vivre en sécurité et eux, ils veulent te voler derrière. Ils veulent faire des crasses, ils veulent abîmer. C'est comme si toi, tu vas acheter une belle voiture et puis tu as un mec comme ça, il passe à côté de ta voiture et il te la raye. Parce qu'il est jaloux que toi, tu as travaillé dur. Et parce que lui, il s'en sort pas. Bien sûr, mais oui, mais c'est exactement ça en fait. C'est l'état d'esprit. Tout part de là. Tout part de là. L'état d'esprit des personnes. C'est ça en fait qui est incroyable. Parce que une personne qui va vouloir bosser dur. En fait, ouais, je voulais répondre à ce que tu me disais par rapport à la personne et tout. Quand tu t'arrêtes, tu regardes. Je bosse tellement dur, tellement de fou, tu vois. Bref, tu connais, on va pas te redire les choses, mais bon, il y a les business en ligne, machin, bon, comme on dit d'habitude dans nos podcasts. Mais mis à part ça, en fait, tellement que je bosse, j'ai pas le temps de voir tout ça. Je sais qu'il y a la misère dans le monde, comme partout dans le monde, tu vois. Ça, c'est normal. Enfin, c'est normal. Ça devrait pas être normal, mais bon, bref. Dans ce contexte-là, tu vois, je bosse tellement que j'ai pas le temps de voir ces choses-là. Et moi, je me focalise que sur mes objectifs. Donc maintenant, les personnes qui veulent perdre du temps à se bourrer ou, tu sais, bref, galérer. Voilà, on va pas dire machin, donc tout ça, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur vie, ça ne nous regarde pas. Mais s'ils veulent galérer, perdre du temps, ok, moi ça me va. Mais Moi, emmerdez pas les autres. moi j'avance. Mais oui, après, bien sûr, je vais y venir, je vais y venir. Mais tu vois, ils veulent galérer. Ok, c'est leur choix. Après, qu'ils viennent pas se plaindre. Donc nous, il y a des gens qui vont avancer, ils vont réussir leur vie. Ils ont le dernier Mercedes, ils ont la dernière villa, ils ont une piscine chauffante, ils ont le dernier jacuzzi. Ok, leur business est prospère, magnifique. Et là, tu as un gars qui veut venir te voler. Donc c'est quoi le hic? Parce que le gars, il cherche la facilité. Il veut pas cravacher comme nous, on a Ouais, cravaché. exactement. Jour et nuit. On n'a pas dormi pendant des 2, 3 semaines. On est là, on tape même une année, voire 3, 4, 5 années à pas dormir. Frérot, lui, il cherche la facilité. C'est simple. Il veut pas se compliquer comme nous. Il va se dire, pourquoi tu veux jamais me casser le cul pour 1 200 euros? Alors que une personne qui veut vraiment suivre à la tâche va se dire, il faut que je mérite. Comme on dit, le mot universel, enfin universel, européen peut-être, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Mais il y en a, ils cherchent la facilité. En fait, c'est ça, en fait. Tu as deux états d'esprit. Il y en a qui, c'est des bosseurs. Mentalité de bosseur, ils vont bosser pour obtenir un bien. Et t'en as, c'est la facilité. On va les voler. Ou peu importe, je sais pas, vendre, ou bref, truc illégal, ou bref. Je suis pas là pour juger, je m'en fous. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie, moi, tant que ça me touche pas. Bref. Tu as deux mentalités. La facilité et mentalité de bosseur. La facilité, c'est pas prospère sur du long terme. Ça peut, hein. Il y en a, ils brassent des milliards en vendant, voilà, X ou Y raison, illégal. Mais t'en as qui vont bosser pendant 20, 30 ans. Mais Il y a un... c'est là le Attends, attends, problème. juste C'est pour qu'il y finir. a, il y a, il y a, il y a pas de sucre. Il y a pas, il y a pas. En fait, ce que les gens qui bossent aujourd'hui, et moi qui suis passé par le salariat, je constate, c'est qu'en fait, on te coupe tout le temps les choses. On t'enlève des avantages ou, tu vois, tu te dis, mais en fait,
c'est quoi la raison d'avancer? Tu vois? Regarde, en fait, c'est simple. Dans la vie, il faut avoir un but et des objectifs. Si tu en as pas, tu vas te lever avec qu'est-ce que je fais quoi aujourd'hui? Bah, je vais galérer, je vais zoner. Mais moi aussi, j'étais comme ça avant. Quand j'étais la quinzaine. Ben, on peut pas négliger. C'est pour ça que je préfère pas juger. J'étais là en mode galère. Bon, la quinzaine, voilà, bon, t'es pas encore dans le monde adulte, travail et tout, machin et tout. Pour les personnes bon, qui vont nous écouter, qui ont 14, 15, perdez pas de temps. Structurez votre plan, faites des objectifs. Et c'est à partir de quand vous pouvez travailler, c'est-à-dire 16 ans, étudiant, des contrats étudiants, commencez, die. Coffrez, les gars, coffrez pendant que vous êtes chez les darons ou un truc comme ça. Moi, j'ai perdu mon temps, j'assume, tu vois, je le dis et tout. Tu vois, je regrette même. Parce que j'aurais peut-être fait les choses différemment. Mais peut-être que si j'aurais pas fait ça, aujourd'hui, je serais pas de cette mentalité-là. J'aurais peut-être fait autre chose et je serais devenu un peu plus grand, plus haut, mais en mode peut-être arrogant ou autre. Mais aujourd'hui, ça me fait devenir humble parce que voilà, j'ai posé le temps, etc. C'est-à-dire que tu vois, sans passer par cette épreuve-là ou ce chemin-là, peut-être que je serais pas comme ça. C'est ça aussi. Il y a plein de contextes différents qu'on peut s'imaginer qui ramènent au sujet principal, l'état d'esprit des personnes. C'est-à-dire que si tu veux bosser, comme je te disais, tu sais, il y en a, ils vont bosser pendant des trentaines d'années. Il n'y a rien, aucun résultat. Ça stagne. Il suffit juste du trentième d'année, de la trentième d'année, et un jour, frérot, jackpot. Le jackpot. Mais il va savoir pourquoi il a réussi. Ouais, mais le problème, c'est que des histoires positives, il y en a de moins en moins. Mais C'est ça, quand tu tu vois, regardes, quand tu dis les personnes qui ont travaillé, voilà, imagine ceux de 1960, ils arrivent maintenant à la retraite. Certains, ils ont eu de la chance, ils ont pu travailler dans des administrations où à l'époque il y avait des bonus, ils ont pu épargner. Voilà, en plus, ils ont travaillé des belles années où il y avait des conditions de travail. Mais aujourd'hui, quand tu vois l'étudiant, on lui dit va étudier, il fait les efforts d'étudier, il sort de ses études, il n'a pas de travail. Ou quand il a, on lui demande d'être payé au lance-pierre. Qui se pose des questions, il dit mais c'est pour ça que j'ai étudié toutes ces années, pour être mal payé. Tu non, vois? bien sûr. Bah, Après, tu as les autres personnes, bah, comme nous, tu vois, dans notre génération, imagine, tu n'as pas fait d'études. Puis tu es la génération intermédiaire, où tu vas faire des boulots du bâtiment, de la vente, n'importe quoi. Quand tu es dans des entreprises, on fait que tu dois bosser plus, tu as moins d'avantages, on te coupe dans les avantages et on te dit que tu n'auras pas de retraite. Tu vois? Bah, en fait, toi, tu te dis, mais en fait, je bosse comme un fou et en fait, chaque fois, je suis perdant. Et c'est là le problème, c'est que la classe intermédiaire, bah, ils ne voient pas un peu des avantages, tu vois. Ils se disent pas, ah ben j'ai quand même, ok, j'ai pas étudié ou autre, mais j'ai quand même un petit peu plus, je peux me permettre d'acheter un petit peu plus, ou j'ai quand même cet avantage dans cette entreprise. Parce que tu en as dans d'autres sociétés, on leur donne tout, tu vois, du temps libre, des bureaux équipés. Il y a des gens, ils n'ont même pas une cafétéria à boire le café, où ils n'ont pas des locaux adaptés où ils travaillent, tu vois. Ils sont encore à l'âge de la préhistoire presque. Tu vois, des fois, tu n'as pas besoin forcément que ce soit financier, mais genre un confort. Quand tu sais que tu passes 80% de ta vie au travail et puis que tu n'as déjà pas de confort, tu vois, que tu es là, tu n'as même pas un micro-ondes pour faire chauffer ton Tupperware. Ça, des fois, pour certains, ils doivent se dire, ah, impossible. Bah oui, c'est clair, si tu travailles chez Google ou tu travailles dans des grandes sociétés, que tu es en télétravail ou autre, voilà, parce que tu as pu faire des études pour ça, puis que tu peux. Alors, ceux qui trouvent du travail dans ces boîtes-là, mais des gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont niveau intermédiaire, mais qui font tourner, qui sont dans les services et qui font tourner le monde, qui nettoient, qui coupent l'herbe, qui entretiennent les carreaux, qui nettoient les toits, qui font le sanitaire, puis qui bossent de plus en plus. Et quand ils sont employés, bah, à chaque fois ils ont moins, on leur coupe les conditions, on leur dit ah mais cette année tu perds ça, tu avais tel avantage, ah mais on peut plus te le donner, ah en plus tu n'auras pas de retraite, tu payes plus cher ton essence pour venir au travail, tu payes plus cher ton entretien de la voiture, tu payes plus cher tes impôts, tu payes. Bah, ces gens-là en fait ils sont tellement serrés, ils ont la corde au cou là, et c'est pour ça que ça pète, c'est pour ça que tout le monde est un peu énervé, révolté et tout, tu vois. Puis en plus, qu'est-ce qu'il y a avec bah, l'ouverture des frontières et tout ça? Tu as des gens de partout qui viennent partout. Les gens, ils veulent venir dans des pays riches, ils trouvent pas de travail parce qu'ils croyaient que c'est l'Eldorado. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler, dégrader, traîner. Toi, après, tu dois encore accueillir ces gens-là, tu dois encore les financer. Et en fait, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Tu vois? regarde, moi je vais prendre un exemple simple pour un peu récapituler ce que tu dis.
On va prendre un médecin. Il fait combien d'années d'études de médecine à peu près? 10 ans? Ah, il y en a, ils finissent à 45 ans. Non, mais attends, il fait combien Même d'études de toute médecine? sa vie, en fait. Un médecin, c'est toute sa vie, les études. Ok, toute sa vie. Donc supposons, on va dire 15 ans. 15 ans d'années d'études de médecine pour avoir un salaire d'équivalent à 6 000 € par mois. On est d'accord? Tu me suis? Mhm. Donc maintenant, essaie de comprendre. Un gars qui prend une formation bienvenue dans le Move, ou peu importe, et il va te faire des 10 ou 15 cas par mois. Est-ce que c'est normal? Et la formation, elle dure 2 mois. Non, bah non. Bah, c'est Exemple. pas normal. Tu vois ce que je C'est- veux dire? Mais tu Donc, vois, attends. de Mais part, le médecin, un médecin, tu vas payer 25 000 €. Il y a tout un tas de personnes qui vont lui griver, qui vont lui rayer sa voiture, qui vont lui mettre coller du journal sur sa vitre, qui vont aller le voler, qui vont aller dégrader sa maison. Tu vois, c'est là aussi le problème. ouais, mais en fait, cette partie-là, Et ça, à Genève, ici en Suisse, c'est la jalousie de il y avait l'humain. des mecs, ils dégonflaient les pneus des 4x4. Ils collaient du journal dans les vitres. Et il dégonfle. C'est quoi l'intérêt? C'est de la jalousie pour moi. Ah, il Ouais, disait bien que sûr. c'est la pollution, je sais pas quoi. Machin. C'est Ah qui? oui, ah oui, ah Mais, d'accord. mais allez vous en prendre au concessionnaire. S'ils Non, mais vendent des voitures qui polluent, c'est pas la faute du médecin. Si lui il a les ouais, moyens de se la payer, bah il se la paye. Mais tu vois, ils s'en prennent à la mauvaise cible. Il y a un gars, imagine, il a une belle maison, il a réussi. Il y en a, ils vont venir lui faire des dégâts par jalousie. ouais, mais c'est pour ça que, t'as vu, restez discrets, les gars. Parlez pas de vos biens. Parce que même, je sais pas, les gars, s'il a pas la même mentalité que toi et qui veut te voir réussir ou entreprendre ou qu'il montre qu'il est fier de toi, parlez pas, les gars. Un conseil, moi je vous donne un conseil, même si c'est ton meilleur pote, soi-disant, tu le vois tous les 3, 4, tous les jours. Non, parlez-lui pas, les gars. Mentez-lui. Ça te dit quoi? Rien. Prouve que lui, il est meilleur que toi. Toi, t'as quoi comme salaire? Ok, t'as 5 000, c'est bien. Moi, j'ai 2 000. Ça me va. Mais c'est un mensonge. T'as une grosse villa, t'as ci, t'as ça, tu t'en fous. Mais faut pas le dire. Ah, Dis-le. À aujourd'hui, part, à faut le part dire. si ton ami, vraiment ton ami, un frérot, un frère, il a un état d'esprit pareil que toi et qui veut te voir avancer en même temps et plus haut encore peut-être et qui te donne des conseils, des trucs, des machins. Un peu comme toi et moi, par exemple, tu vois. Nous, on est là, on se pousse, on se motive, on se dit, voilà, faudrait mettre ça en place. Tac, il y a ça comme business qui vient d'ouvrir. Faudrait qu'on investisse sur ça. Tac, faudrait qu'on fasse ça, Hugo. Daniel, ça, t'as vu, faut qu'on change ça. Ça, c'est un bon état d'esprit, les gars. Faut prendre exemple sur ça. Mais s'il y a un gars, il est là, il parle tous les jours de tout et de rien et de que dalle. Oh, moi, frérot, je suis à 2 500 € et toi. Si tu dis que t'es à 3 200 €, il va te jalouser, mon gars. Il va te regarder d'un autre œil. Tu vois? Il va te jalouser, mais c'est la réalité. Malheureusement, l'humain est comme ça. Demain, toi, tu as bossé toute ta vie, enfin toute ta vie. Tu as bossé 5 ans, tu as charbonné comme un fou, tu rien d'une personne. Tu reviens avec un bolide. Il va dire t'as fait comment tout ça? Charbonné. Mais non, tu as fait une location leasing. Ok, si tu veux. Mais il sait pas que tu as cravaché pendant 5 ans. Pendant 5 ans, tu pas dormi, mon gars. Tu es là, tu cravaches, tu prends 5 jobs, tu t'en fous. Tu dors pas. Parce que tu as des objectifs. Je reviens au truc principal en fait. Quand tu te lèves le matin avec détermination, il te faut un objectif. Même encore, j'en parlais là pendant que j'étais en voyage sur Paris, tout ça. Incroyable. Je te jure, je parlais avec une personne. Il m'a dit pareil, en fait, le même état d'esprit que moi, je suis en train de dire. Quand tu te lèves le matin, si t'as pas d'objectif, ça sert à rien. Tu faut que tu te lèves le matin avec un objectif. Sinon, ça sert à quoi de te lever le matin? Tu vas te lever au matin pour aller au travail, pour juste travailler, avoir de l'argent? Aucun intérêt, reste chez toi. Là, on revient sur la situation des personnes chômeurs. Que je comprends leur vision. Ils vont rester chez eux pour gagner 1 200 €, ils sont contents, on s'en fout. Ça sert Ah, à rien au travail. à critiquer l'État, gauche-droite, gauche-droite. Ouais, fou, des bâtards, des nanas. Tout ce que tu veux. Là, C'est le premier à aller à Paris casser des trucs après. non, mais attends. Là, je leur donne raison de ce contexte-là. Mais t'as le charbonneur. J'aime cette mentalité-là. J'apprécie. Pourquoi? Parce que c'est un charbonneur. Et lui, il aura de l'expérience vécue. Il va vivre une expérience. Il va vivre. Alors que il va vivre à sa manière, hein, mais pas de la même manière. Le charbonneur, il va le vivre. Une fois qu'il aura atteint son objectif, que lui, il s'est fixé tous les matins en se disant, je vais aller au travail pour ça, mon gars. Je veux atteindre ce goal. Il va arriver à ce goal, il va dire, putain, regarde ce que j'ai traversé, mon gars. Eh, je reviens de loin, frérot. Mais je suis fier.
Je suis fier de ce que j'ai accompli. Et ça, c'est personnel, tu vois. C'est ça que les gens ils confondent. Entre montrer sa valeur et se prouver à soi-même de quoi on est capable. Parce que moi, je suis Mais pas un gars du après, genre. tu sais, J'ai envie de Daniel, moi, des Attends, fois, je jalouse pas les gens. Par exemple, tu sais, il y a des gens, ils ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils ont gagné de l'argent, des héritages, des trucs. ah, mais il y en a, ils prouvent, hein. Même Il y en a, ils aiment. ceux-là, Il y en a, ils aiment se montrer, en fait. En fait, c'est ça, en fait. T'as plusieurs parties. Tu as les gens qui veulent critiquer en ayant tout et rien. Tu as les gens qui charbonnent comme des malades, ils veulent rester humbles, discrets, ils veulent dire je suis nul, toi, t'es le plus fort. Et tu as les gens qui sont plus forts, machin, tout ça et tout, et qui se la pètent d'orgueil, mais qui ont hérité d'un truc. Et pour moi, c'est le milieu, c'est le deuxième choix qui est le meilleur pour moi. Pas le gars qui va se lamenter en fait pour montrer ses biens en disant ouais j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, et qu'au final en fait c'est pour montrer au monde. Et le gars il est triste. C'est pas ça en fait le but. Moi je préfère le gars qui est au milieu là, qui se dit écoute charbonne, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour les autres. Parce que moi si j'ai mon bien c'est pour moi-même. Je vais acheter ma big baraque là, 4 étages ou peu importe, ou 2 étages ou rien à foutre, ou bref. Mon kiff à moi c'est pour moi. Quand je vais aller dans cette maison-là, que j'ai cravaché pendant, on va dire, 2, 3 ans, où j'ai investi dans tel ou tel business, j'ai prospéré dans ce business, j'ai fait un truc de dingue, j'ai explosé, j'ai lancé une start-up, j'ai tout tué. Grâce à toi, et grâce à moi et ma paire de cojones. Et tu vas pas dire, ouais, je montre à l'autre parce que, t'as vu, j'ai réussi ça. Oh, t'as vu ma nouvelle non, BM. après, t'es pas obligé de le montrer, mais il y a des gens, ils ont besoin de ce petit. Après, c'est un De peu. valoriser. Mais ça, Voilà, c'est, ils ont besoin de. pour Après, moi, tu c'est moche. sais, les gens, quand ils réussissent, ils ont besoin d'aller acheter un petit bolide et pavaner un petit peu. Ça fait partie du jeu, tu vois. Ça Ouais, fait mais partie pour de. toi, c'est personnel. Reste discret, mon gars. Tu vois, ça fait partie du jeu. Après, aujourd'hui, pour en revenir à la question de la politique, ce que je trouve compliqué, c'est que tu n'arriveras plus à contenter tout le monde. Que tu votes gauche, que tu votes droite, de extrême gauche, j'en sais rien. Parce que regarde, si tu vas voter trop d'un côté, ils vont favoriser les gens qui sont en mode social et tout ça, et ils vont taxer les entreprises. C'est-à-dire tous ceux qui créent des entreprises, tout ça, ils vont être fâchés parce qu'ils se font taxer. Et en fait, d'un côté, c'est eux qui donnent des emplois. Tu Dans vois? tous les cas, moi, c'est mon avis personnel, hein. Moi, je partage mon avis personnel. Après, c'est une opinion parmi plein d'autres opinions, hein. Moi, c'est ce que je partage. Ceux qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord, chacun son opinion. C'est juste un respect et un partage qu'on fait avec Hugo sur cette thématique-là. Voilà, de débat de la Ben France oui. ou De de la toute façon, Suisse. moi, on n'aime pas la politique de base. Non, On c'est vrai, s'en ouais, moi aussi, fout franchement, j'en ai rien à foutre total. à Moi, je suis fond. chargé. Je fais mon taf, je fais mon business, je ramasse l'argent, au revoir, merci, et on parle peu, on frappe fort. Bref, du coup, pour revenir à cette thématique-là, et du coup, par rapport à la France, nous ici qui sommes concernés en France, en fait, le délire, bah, il y a deux classes sociales, hein. Je crois qu'on en a déjà parlé un peu en perso, toi et moi. Tu as les riches et tu as les pauvres, tout simplement. Soit tu fais partie des riches et tu t'en sors, ou soit tu fais partie des pauvres et tu stagnes et tu restes comme ça. C'est pour ça que je dis, en fait, les gars, tu peux pas t'en sortir avec un salaire. Si tu es en couple ou tout seul ou peu importe, tu as des enfants Mais et non, c'est ça, l'État actuellement, ils sont en train ça, de casser le niveau de vie intermédiaire, en fait. c'est réel. Mais en fait, on a déjà récapitulé, mais en perso, on a parlé ça toi et moi un peu pour analyser un peu les situations. Voilà. Le plus pauvre va être encore plus pauvre. Et à la fin du mois, il va devoir s'endetter de 6 à ça. Bon, on connaît des connaissances, hein, on sait d'où on vient. L'intermédiaire, tu es là, bah, tu es entre les deux en fait. La fin du mois, tu as ton petit 1 000 € en plus. Allez, bon, tu peux te mettre bien, tu vas au resto de ça. Oh, il y a un problème. Bon, t'as plus rien, c'est fini. Voilà, Voiture. tant que t'as pas de problème. Donc, jusqu'à la paye, what the fuck. Le gasoil, bah, je dois remettre un peu dans le déficit pour mettre du gasoil pour aller au boulot. On va repull up, on va remettre encore le mois prochain. C'est pas grave. Moi, je sais que comme on dit en France, j'ai mon CDI temps plein, je suis content, j'ai réussi. Enfin bref, d'après le monde du salarié, bon, je suis passé par là, je comprends. Et t'as le riche, normal, tu vois, bah, frérot, il est bien. Mais Daniel, on a besoin des riches. Les gens, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, celui qui est en bas dans la merde, il va se dire, ah, regarde ce riche. Nanana. Je vais te raconter une histoire. Tu sais, nous, ici en Suisse, on a Nestlé. Nestlé, ils ont des bâtiments, ils ont tous leurs bureaux ici en Suisse. Ils ont énormément de bureaux ici en Suisse. Ils ont aussi des bureaux à l'étranger, parce qu'il y en a qui vont me corriger. Mais ils ont leur maison principale ici en Suisse. Et il y a des gens qui leur reprochent, dans la ville où ils ont leur bureau, de ne pas payer assez d'impôts. Parce qu'ils ont un forfait par rapport au chiffre d'affaires qu'ils font.
Puis tu sais qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont été manifester devant la maison du directeur, directrice, je sais pas qui c'est, la personne qui est une des responsables de ça, Ouais. propriétaire de l'entreprise et tout. Mais quel était l'intérêt de ces gens d'aller manifester devant ce bureau-là si Nestlé derrière, il crée des milliers d'emplois et des millions à travers le monde? Tu C'est que de la vois? politique, ça, en C'est-à-dire qu'en fait. fait, les gens, ils sont en train ils vont faire quoi? Si on va taxer plus l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va délocaliser. C'est ce que énormément d'entreprises françaises, elles ont fait. Elles se sont taillées de la France. Pourquoi? Parce qu'on les a saignées. Puis au Ouais, mais fait, après, écoute, en attends, fait, dans des villages ou dans des villes qui avaient des usines en France, ils fabriquaient des pneus ou autre, parce que je me rappelle encore des images que je voyais sur TF1, les grévistes, des usines de pneus et tout ça, des marques françaises, que c'était délocalisé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la main-d'œuvre est chère. L'État, il les a taxés à mort. Eux, ils veulent pas couper sur le bénéfice parce qu'ils veulent s'enrichir. C'est clair. Ils vont pas se dire, j'ai créé une usine, j'ai créé plein de trucs pour pas gagner. Tu vois, le mec qui est entrepreneur, alors des fois c'est des conseils d'administration, mais si c'est un mec qui est parti de rien, il crée une usine, je sais pas, il fabrique des fauteuils ou autre, il se fait de l'argent, il commence à avoir une notoriété, puis l'État il vient, il lui enlève 70% de son bénéfice, tu vois, il lui reste plus rien, il se dit pourquoi j'ai fait tout ça. Mais l'État il devrait se dire plutôt, bah ce mec-là, il crée des emplois. Tu vois, ok, lui il s'enrichit, mais derrière il donne du travail à 10, 15, 20, 30, 50 personnes. Et c'est ce côté-là qu'il faut voir. Ok, ils s'enrichissent, mais à contrepartie, ils offrent des emplois. Et les gens, le jour où ils vont comprendre ça, ils vont se dire, bah oui, il s'enrichit. Et derrière, il va créer de l'emploi. Et c'est comme les salaires. Tu vois, nous, ici en Suisse, il y a un débat en ce moment. C'est les plafonds des dirigeants, des salaires des dirigeants. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, par exemple, dans certaines entreprises, ils se disent, c'est comme là actuellement, par exemple, tu vois, aux États-Unis, il y a pas Marc, Elon Musk qui négocie son salaire, je crois, au sein d'une de ses sociétés, je ne sais plus laquelle, si Tesla, si c'est X, Twitter, et il négocie son salaire. Et puis en Suisse, ils veulent faire la même chose. Nous, on a les chemins de fer, on a la poste, on a toutes ces entreprises, les banques et tout. Puis tu sais, on a un peu le top liste des managers en Suisse qui gagnent quoi. Même les conseillers fédéraux, genre comme chez vous, les présidents, les ministres. Puis eux, ils veulent mettre des plafonds. En fait, moi, je pense que c'est pas bien de mettre des plafonds. Pourquoi? Un mec, par exemple, qui gère les chemins de fer suisses, qui est un bon entrepreneur, un bon manager, qui fait du résultat. Lui, si tu lui mets un plafond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se casser. Tu vois, je veux dire, imagine, il traverse l'Atlantique, il va travailler dans une grosse boîte aux États-Unis avec des gros bonus. Pourquoi il va perdre son temps en Suisse? Tu vois, il y en a, ils vont dire, ah ouais, mais on va toujours trouver un autre et tout ça. Bah non, parce que peut-être ce mec-là, il a 40 ans d'expérience dans des grands groupes, il connaît les influences de politique internationale, il sait, il a un réseau, il a des contacts, il sait, tu sais, c'est un monde de requins. Tu sais pas juste avoir fait des études dans tel domaine et tu peux gérer une société. Il faut, tu vois, il y a de l'expérience, il faut être passé par certaines étapes. Si tu mets des plafonds aux managers, bah, tu vas faire que ces gens-là, en fait, bah, ils voudront pas rester, ils vont se barrer, tu vois. Et en fait, les gens souvent un peu qui sont, ouais, genre en bas de l'échelle au niveau salaire, ils n'arrivent pas à comprendre l'économie des riches, en fait, l'économie des sociétés. Pourquoi on a besoin des milliardaires, des riches, des gens qui ont des grosses rémunérations, tu vois. Ils font que de critiquer parce qu'ils comprennent pas le concept, tu vois. ouais, après, ça, c'est le système pyramidal. Bon, c'est normal qu'il faut des travailleurs, des employeurs. Mais tu es Et obligé, le monde fonctionne comme ça, tu vois. L'équité, ça fonctionne pas. Malheureusement, le monde, il n'a pas été créé pour que tout le monde soit. Alors, le seul endroit où on sera tous à égal, c'est quand on sera dans le trou. c'est clair. Il n'y a pas de richesse. T'emportes rien, tu vois. Mais dans un système comme le nôtre, dans un système capitaliste, et comme on a créé c'est nous qu'on a créé le système, l'être humain, malheureusement, pour que on a des services, pour que quand tu vas au restaurant, tu te fasses servir. Sinon, bah, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de poste, il n'y a plus de nettoyage, tout le monde ne fait plus rien, tu vois. Si tu veux avoir les services, si tu as besoin d'avoir les routes propres, les entretiens, on est obligé d'avoir des gens riches et des gens pauvres. Des gens qui travaillent dans des boulots durs et des gens qui travaillent dans des bureaux
dans des bureaux, dans l'informatique, dans la tech, qui ont besoin qui font, mais pour être guéri, tu dois avoir besoin d'un docteur qui va faire 45 années d'études et qui va étudier en continu. Et puis que souvent même, ils sont docteurs, ils sont retraités, ils continuent de travailler parce qu'il n'y a pas de relève. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, la question, elle revient pareil en fait. Tu vois, c'est ok, tu as des catégories et tout ça et tout, tu vois, mais il y a toujours une faille dans le système, partout, partout dans le monde. T'en as, du jour au lendemain, ils sont milliardaires. Ok, ils ont gratté au loto. Là, c'est une première faille. Il y en a, ils ont explosé en ligne. Oui, mais milliardaire, Daniel. Non, mais c'est un exemple. En gros, ce que je veux dire, c'est faut choisir ta classe sociale. En gros, si tu veux galérer, pour résumer un peu le tout, c'est ça. Si tu veux galérer, bah voilà, faut pas te dire oh connard, il est dernière merco, nanana. Non, va travailler en fait. Mais même un milliardaire, tu prends Faut travailler. un milliardaire, il a des entreprises d'énergie, d'éoliennes, de pétrole, construction de routes, infrastructures, ils font des barrages, ils font des ponts. Ils sont pas milliardaires comme ça du jour au lendemain. S'ils sont milliardaires, c'est ils sont impliqués dans le monde, dans des tas de sociétés. Quand tu manges ton steak qui vient d'Argentine ou je sais pas d'où, c'est des grosses entreprises qui gèrent le fret, qui gèrent les marchandises à travers le monde. Tu vois? Quand tu vois le gros bateau de milliardaires à Monaco, tu dis, ah, ça, tu sais, les gens, moi, j'étais à Monaco il n'y a pas longtemps. Tout le monde disait des noms. Ah, ce Trouduc, ce machin, ah, regarde ce connard sur son bateau, milliardaire. Mais le mec, il a une société qui te permet de bouffer. Grâce à lui, tu as ton steak dans l'assiette. Alors les gens ils disent, ouais, mais pourquoi on a besoin d'aller manger la viande de Venezuela ou je sais pas d'où? Parce qu'on n'a pas assez de viande chez nous, tout simplement. Parce qu'on est trop d'habitants par rapport au territoire, tu vois. Tu peux pas manger que local, on consomme trop. Sinon, on doit réduire notre consommation. Mais pour que tu ailles des aliments, des avocats, je sais pas de quel pays ou autre, bah, tu dois avoir des mecs, justement, comme ça, qui sont milliardaires, qui ont des gros bateaux, des gros containers, des sociétés de camions qui font des kilomètres tous les jours. Tu vois, les gens, ils critiquent, ah, les camions, ça pollue, tout ça. Mais c'est parce que tu dois bouffer que ça pollue. Parce qu'on a besoin de ces camions. Tu vois? Les gens, ils comprennent pas la société, comment elle fonctionne. C'est facile de critiquer, mais avant de critiquer, essaie de comprendre comment ça fonctionne. Je dis pas que tout est juste, que toutes les normes sont respectées, tout ça. Mais pour que tu puisses bouffer à la minute, que ton assiette elle soit toujours pleine, que tu aies toujours du courant électrique et tout ça, on a besoin d'avoir ces grosses sociétés, ces milliardaires, ce système qu'on a créé. Parce que sinon, si tu vas avoir des services, tu as envie d'aller au restaurant de te faire servir, non? Ou tu vas aller toi-même dans la cuisine faire à manger. Tu vois? Si on serait tous à égalité, bah, tu te lèves, tu vas dans la cuisine et tu fais à manger, on est tous à égal. Mais pour ça, le jour où tu es malade, tu n'as pas de docteur. Le jour où tu vois, tu veux construire une maison, tu n'as pas de maçon. Tu vois, dans un système, tu es obligé d'avoir les riches et les pauvres. Notre monde, il a été créé comme ça. Tu vois, les forts et les faibles. Ouais, tu peux pas changer ça. Et puis les gens, ils croient que quand quelque chose va mal, c'est ah, on va voter plus à gauche ou plus à droite. Non, dans tous les cas, ça ne changera rien. La seule chose qui peut faire évoluer, c'est au niveau de la sécurité. Et en fait, le truc, c'est quoi? Le seul truc que tu peux changer, honnêtement, écoutez bien, c'est toi-même. Si toi-même tu ne changes pas, il n'y a rien qui change. Si tu changes toi-même, tu pourras tout faire. Pour l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont impossibles, mais tu peux atteindre, tu peux faire des choses. Il n'y a rien qui t'empêche d'entreprendre. Demain, tu veux vendre un produit, qui t'empêche? Personne. Mais même que tu as envie de rien faire. Parce que si tu as envie de rien faire, bah, tu vois, imagine, je sais pas, tu es là en mode baba cool, tu veux jouer de la guitare, rasta, boire des canettes de bière toute la journée. Mais tu peux, mais emmerde pas les autres. Oui, bien Tu sûr, vois? mais Quand les mecs, eh, ils vont se coller eh, les mains sur l'autoroute, tu peux pas circuler, tout ça. Moi, je comprends leur cause, je défends, je suis. eh, Eh, il faut, les il faut mecs, tout pour faire un monde. oui, mais je veux dire, les mecs, ils se collent les mains sur l'autoroute parce que les glaciers, ils fondent. Eh, ouais, ok, d'accord. Moi, je comprends, je compatis la cause totalement. Oui, mais tu peux pas, un mec, s'il va tout seul, il va se coller les mains sur l'autoroute, il va sauver le monde. Lorsque on doit se nourrir, on doit nourrir toute la population, tu vois, je veux dire, on doit bouger. Tu vois, c'est pas possible. C'est pas, On doit tuer le monde pour vivre. C'est bizarre. ouais, tu t'emmerdes plus la société que ce que vraiment il y aura d'efficacité, tu vois. Le jour où on arrêtera de bouffer en mode speed, c'est nous, on consomme tout, on veut tout à la minute.
Tu vois, on veut des services, on veut On tout veut ça. tout et tout de suite. C'est pour ça qu'on pollue, parce qu'on veut tout et tout de suite. On vit plus à l'ère de l'homme de la préhistoire, où on a Partir chercher ça manger ouais, des on n'est trucs. plus tout nu là à chercher avec la canne, l'arbalète pour chasser le truc, tu vois. Et les gens, en fait, ils sont pas conscients. On dirait ils réalisent pas de la société dans laquelle ils vivent. Mais si tu veux pas bosser, tu veux rien faire. Tu veux vivre baba cool, la canette, traîner de gare en gare, ou je sais pas ce que tu fais de ta vie. Bah, fais-le, mais emmerde pas les autres. Tu vois, reste dans tes convictions, fais ta vie, fais tes trucs. Si tu veux taffer, machin, nanana, oh, t'as pas besoin d'obliger les autres à le faire non plus. Tu vois, si tu. Hey, faut se respecter les uns les autres. Si on arrive à se respecter, bah, il y a un bon équilibre. Tu vois. Donc vous avez compris, ceux qui nous cassent les couilles, arrêtez de casser les couilles. Non, mais je veux pas prendre de parti d'un côté ou de l'autre. Mais c'est plus que, tu vois, les mecs qui font des variantes comme ça, ils vont se faire du mal parce qu'en fait, leur cause, elle est compliquée. Je les soutiens, mais leur cause, elle est compliquée. C'est compliqué Ouais, de sauver le monde à toi tout seul, de vouloir empêcher que les glaciers fondent, que la couche d'ozone. honnêtement, à ce rythme-là, qu'est-ce que tu veux faire? Les fonds glaciaires, c'est à cause du réchauffement climatique. Réchauffement climatique, c'est à cause de quoi? De toutes les La pollutions. consommation, ben parce qu'on vise trop speed, parce que, Attends. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux enlever les maisons? Tu veux enlever le gaz? Tu veux arrêter de te chauffer ouais, l'hiver? voilà, exactement. Enfin bref, je comprends la cause. Ouais, ok, l'avenir, ça annonce stressant, ça fait peur, on comprend. Alors, t'as qu'à inventer une société. Et puis, on te prendra. Et puis, du coup, tu vas développer un business. Boum. Mais Les gens, ils investissent dans les panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'il y a le réchauffement climatique. ouais, Mais mais c'est ils pas. vont toujours trouver, ouais, mais telle usine qui fabrique, elle pollue. C'est ça le problème, c'est une histoire sans fin, en fait, tu Ouais, vois. mais ça, après, C'est c'est une que des. histoire sans fin. Et Pour moi, c'est tu veux rire, il y a des élections communales, je sais pas si vous dites aussi communales ou régionales, des communes et tout, des ouais. communes, et je marche dans la rue et je regarde les panneaux publicitaires, puis c'était écrit Sauvons les icebergs. Oh là 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 Puis là là. t'avais, c'était le parti des Verts ou je sais plus quoi, parce que quand c'était la mode un peu des Verts, c'était les Verts chez nous, tous les mecs green, écolo et tout ça. Puis c'était le lac avec un iceberg. Et puis je me dis, mais attends, des élections pour la commune, genre une petite population, Ouais, pour vote, la ville, en voilà, fait. pour la ville, votez pour nous pour sauver les icebergs. Ça veut dire qu'en D'accord. fait, les mecs, c'est des élections communales, ils mettent en priorité les Les icebergs. problèmes du monde, de la planète. C'est-à-dire que moi, je vais voter pour eux, ils vont sauver le monde, j'ai l'impression. Au lieu de mettre en avant les problèmes locaux. Tu Pourquoi vois? les icebergs? Eh ben, parce que c'était le mouvement vert. Encore, tu me dis, votez pour nous, on va faire des parcs, des jardins, on va planter des arbres ou dans la région, tu vois, faire quelque chose ou un projet concret. Maintenant, le truc, c'est voter pour nous, nous allons sauver les icebergs, la fonte des glaces et tout ça dans le pôle Nord, là, au Greenland ou je sais pas où. Ben, Ils veulent faire quoi? Ramener plus de glace? Ils vont ramener des eh, glaçons? mais non, mais tu vois, ça veut dire que c'est un discours pas réfléchi. C'est genre dire, c'est des mouvements. C'est comme appartenir à un club de running ou à une mode. Tu vois, tu veux porter, on va tous porter du rouge. Ouais, vas-y, on va tous porter du rouge. Et en fait, les gens, ils veulent, c'est de créer des clubs, en fait. Parce que moi, j'arrivais pas à comprendre c'était quoi l'objectif de la campagne. Comment les mecs, ils se présentent pour leur parti politique, ils font de la pub en disant ils vont sauvons les icebergs. Mais on n'a pas des problèmes plus urgents locaux, tu vois, comme je t'ai Ramener, dit. Juste, ramener des glaçons. ouais, non, mais juste, voilà, on a remarqué que dans notre ville, il y a moins d'arbres, il n'y a pas assez de végétation. Bah voilà, si vous votez pour nous, on va planter plus d'arbres, on va faire des parcs pour les enfants, si, ça, tu vois, des trucs. Des fois, il y a des villes, il y a très peu de parcs pour les enfants. Moi, je vois des villes, des infrastructures, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien du tout. Quand ils font des quartiers de 12 blocs, il n'y a pas un jardin, il n'y a pas un parc pour un enfant. Tu vois? Ça, c'est des problèmes locaux, des problèmes à résoudre. C'est pas les icebergs dans le monde, c'est pas la priorité, c'est pas les icebergs. Ah, alors, on chauffe de 3 degrés de plus ou 4 degrés. Ok, je suis d'accord, on doit sauver la planète et tout ça. Mais quand il y avait à l'époque les trucs de charbon, les mines et tout ça, on subit aussi, nous, maintenant, les conséquences. Avant, il n'y avait pas de filtre à particules, tu vois, il y a trop de problèmes que tout le monde veut régler. Et c'est pour ça que pour en revenir justement à la politique,
que tu votes à gauche ou à droite et tout ça, ça changera rien du tout. Ça va rien changer. Ça sera de nouveau un qui va raconter ses histoires. Après, une autre partie ne seront pas d'accord. Tu vas mettre un mec extrême droite. Tu as ceux qui sont avec des idées extrême gauche, qui vont pas être contents, qui vont tout casser, qui vont truc. Tu vas faire le contraire. Bah, tu as tous ceux qui sont en mode entreprise, création société, ils vont les saigner, ils vont les taxer, ils seront pas contents. Tu n'arriveras jamais à contenter tout le monde. Par contre, ce qui me déçoit, c'est quand je me promène dans la rue et que je vois de plus en plus de gens en mode dégradé, en mode laisser aller. euh, et c'est ça que je trouve que, ouais, c'est dommage, tu vois. Ah, là-dessus, je sais pas quoi dire. Honnêtement. C'est dommage. C'est dommage de plus en plus d'insécurité. Moi, je vois, nous, ici en Suisse, il n'y avait pas autant de criminalité, par exemple. Il y a de plus en plus, tu vois. De plus en plus des gens qui viennent ici pour voler. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ah, les gens, ils ont un peu plus. Et c'est ça qui est triste au final, tu vois. C'est ça qui est triste. Tout le monde veut l'argent facile, tout le monde veut la facilité, tout le monde veut venir ici te piquer ou même chez vous, bah, tu vois, les problèmes que vous avez dans le sud de la France, Marseille, tout ça, les gangs, ça craint. Je trouve que, tu vois, les gens, quand tu vois c'est tous ces influenceurs qui partent à Dubaï, ouais, ok, il y en a que c'est pour l'argent parce qu'ils veulent pas, bah, ils veulent pas se faire taxer à mort, tu vois. Ils créent des business en ligne, comme tu dis, ils font 10K par mois, puis après l'État, il essaye. Et puis tu as une partie aussi ils peuvent plus se promener. Tu vois, là, ces temps, je regardais des vidéos des mecs qui sont retraités, on lui posait la question, ah, vous portez des montres de marque? Il dit, ah, en Europe, je porte plus. Je vais me faire cambrioler, je vais me faire voler. Bah, Ouais, mais d'un côté, regarde. D'un côté, on peut pas. Enfin, ça va être un peu spécial ce que je veux dire, mais j'espère que tu vas me comprendre et que les auditeurs vont me comprendre. Je te donne un exemple. Un policier, ça a besoin d'une personne qui fait des crimes et des délits. S'il n'y a pas de personne qui fait des crimes et des délits, la police, ça sert à quoi? la vigilance. Ouais, mais pourquoi si... Non, mais si tout est bien, comme tu dis. Bah, On ne la craint police, pas. et moi je peux te dire, parce que la Non, mais police, attends. elle a des tas d'autres problèmes à régler justement que Oui, cela. il y a des tas de problématiques, bien sûr. Mais ça, c'est un exemple parmi un million tant d'autres, bien sûr. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est s'il n'y a pas les mauvais, les bons, ils font quoi? Les bons, il faut qu'ils interpellent les mauvais. Si, mais Tu comprends? je parle pas sous le En gros, principe les en bons et les gros, mauvais. Ce que je te en parle, gros, c'est que, regarde, la problématique, ce que je veux dire, en gros, regarde, je vais prendre sous une autre forme. Tu as les personnes bon, qui sont voilà, un peu dégradées, comme tu dis, machin. Bah, il y aura des associations pour les personnes dégradées. ouais, Tu vois? Donc, il y a toujours des opportunités. quand ils veulent y aller, quand ils veulent y Enfin, aller, quand ils veulent y aller. en fait, le truc, c'est là où il y a de la merde, il y a une opportunité. C'est ça qu'il faut capter. Par exemple, je vais te donner un autre cas concret. Euh, L'huile que tu jettes, non, tu jettes plus. Il y a des camions qui roulent à l'huile de friture. Problème résolu. Au lieu de polluer, je sais pas quoi. Tu vois, toutes les merdes, avec les merdes en fait qu'il y a, justement, c'est ça, les gars. Il faut trouver la solution. T'as une autre merde, je sais pas, je vais te donner un exemple. T'as un pneu qui crève. Moi, demain, je t'invente un autre système où ça fait cric tout seul. T'appuies sur un bouton, ça cric tout seul, ça Ouais, gonfle le pneu. mais moi, quand je te dis, Daniel, ces gens que je te dis là, c'est vraiment des gens de la société qui veulent pas faire ce que tu dis. Tu vois, toi, tu crois que ces gens-là, ils veulent aller de l'avant, créer, développer, mais il y a une bonne partie qui veulent pas du tout s'embêter à Non, faire ce que ça. je veux dire, c'est Ils qu'on a veulent ni besoin. aller dans une association, ni aller dans une association, ils veulent la facilité de rien faire ou d'aller emmerder les autres, tu Ouais, vois. mais en gros, Et en fait, indirectement, cette part, elle a augmenté. ouais, mais indirectement, ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin de ces gens-là en vrai. Parce que regarde, si le méchant, il truc. Enfin, le méchant. La personne incivilisée, il va rayer ta voiture. T'as l'assurance qui est là. Tu vois le mode de fonctionnement? Si, T'as une non, personne, mais t'as une personne qui. ouais, mais Attends, toi, attends. tu parles d'en faire tourner l'économie. Non, Oui, mais écoute, mais on n'en écoute, a pas écoute. besoin de ces problèmes. Oui, bien sûr qu'on n'a pas besoin, mais Moi, c'est si pas je peux notre but. éviter d'avoir à me faire chier aller à la carrosserie parce qu'un abruti qui est pas capable de travailler puis se paye une voiture d'aller refaire ma carrosserie, bah ça m'arrange, tu Ouais, vois. mais après, peut-être que regarde, tu voulais refaire La mamie, elle ta va se promener au voiture. bord du lac, elle se fait voler son sac à main, super, elle va faire une petite balade et il y a un mec qui est pas capable d'aller travailler,
il va aller dépouiller une dame qui a rien demandé à personne et puis qui a 80 ans et s'il faut, il va encore la pousser et lui faire mal. Tu trouves ça La normal? police, elle est là. La police, elle est là. Ouais, mais si la police pourrait éviter de faire ces trucs-là, bah, elle irait faire des présences aux écoles, elle irait régler d'autres problèmes, des violences conjugales ou des trucs, tu vois. Ça, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, la police, elle se concentre à, ouais, à faire des Maintenir de l'ordre. C'est du maintenir de l'ordre. Ça, c'est de la maintien de maintenir l'ordre et tout ça, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes, il y a beaucoup il y a de plus en plus d'indiscipline, tu vois. d'indiscipliné, ouais. Et c'est ça le problème, c'est que, en fait, notre société, elle est de plus en plus indisciplinée. Tu sais, il y a une photo où tu vois à l'époque un stade de foot, il y a un policier au bord du terrain, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien, puis tu as tous les gens autour du terrain. Puis personne bouge en Angleterre. C'est une photo qui est connue, tu la trouves sur Internet. Ouais, ça me dit rien. Les gens, la discipline. Les gens à l'époque, ils avaient la discipline. Mais pourquoi aussi? On jouait sur la peur. Tu savais que tu allais te ramasser un coup de bâton sur la tête si tu faisais le malin. Tu vois? Et aujourd'hui, le Voilà. problème, c'est que tu es trop dans le monde des bisounours. Tu peux plus taper, tu peux plus faire ça. Ou autre. Alors tout le monde fait ce qu'il veut. Les gens, chaque fois, ils poussent les limites. C'est comme les enfants. Les enfants, avec toi, ils te poussent toujours les limites. Toujours, ils vont aller plus loin pour voir jusqu'où tu vas, quand c'est que tu vas craquer. Et tu vois, le monde des adultes, c'est pareil. Tu vois, ils poussent les limites à chaque fois. Mais quand tu peux rien faire pour mettre des limites, quand tu es là, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire, tu vois, tu peux pas intervenir. Bah, le monde, il part en couille. C'est pour ça que ça part en couille. Parce qu'au fait, il n'y a plus de limites. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde, il n'y a plus de respect. Et cette photo, ça résume bien comment était la société avant. C'est que les gens, il y avait un mec tout seul au bord du terrain. Je t'enverrai la photo. Puis tous les autres assis, ils bougent pas. Il n'y avait pas 50 sécu. Aujourd'hui, tu vois un stade de foot. Là, on parle justement, il y a l'euro. Il y a 50 agents devant les jeux. Il y a 50 types qui regardent la foule, des observateurs et tout ça. Pourquoi? Pourquoi on est passé de 1 à 50 sur une ligne de terrain? Puisque les gens, ils sont devenus à moitié fous. Ah, mais encore, ça crée de l'emploi, tout ça. Ouais, mais ok, si on parle de côté, ça crée de l'emploi, c'est vrai. Mais il y a de plus Ah, en ouais, plus. les Mais il y a de opportunités, je plus en cautionne plus de. pas, je cautionne Moi, je pas, mais trouve qu'il y a de plus en plus de déglingués quand même. C'est pas eh, normal que. Ça veut dire qu'en fait, toi, Daniel, tu vas avec tes enfants voir un match de foot, tu dois te méfier parce que tu sais que c'est un environnement hostile, vu qu'il y a 50. Tu peux pas aller t'asseoir, regarder un match de foot tranquille. Et en plus, combien de fois tu vois dans les fêtes d'hiver que des familles, elles ont été avec leurs enfants voir un match et puis qu'ils ont encore réussi à avoir une bagarre et ils ont tapé l'enfant ou autre, tu vois. moi, déjà, j'y vais pas, je reste chez moi. Ouais, ben c'est pas Ah, normal. Moi, j'ai pas besoin de rester chez moi. Moi, pas. on a envie de vivre en liberté et de pouvoir aller où on veut sans se sentir en insécurité. Et c'est pour ça que là, quand les gens disent ah mais ils se barrent à Dubaï ou autre, bah oui, à Dubaï ils se sentent en sécurité. Bah, d'un côté, je donne raison à ces gens qui se barrent à Dubaï s'ils se sentent en sécurité. Tu vois, même qu'il y a peut-être toutes les crapules là-bas. Mais pourquoi les crapules là-bas, elles font pas les malins? Mais parce qu'ils savent que ça va coûter cher s'ils se font attraper. Ah, là-bas, Tu tu voles, vois? tu te fais couper la Et main. moi, ce que je vois en fait en Europe, c'est que nous, bah, on ramasse tous les cassos, tous les trucs qui viennent dans le centre de l'Europe parce qu'ils croient que c'est l'Eldorado, tu vois, qui viennent puiser pour emmerder ceux qui travaillent. Et ceux qui s'en fait chier, parce que, ok, peut-être on sort pas d'un pays pauvre, on sort pas de la pauvreté extrême et tout ça, parce que celui qui est hyper pauvre et puis qui regarde ça, il va dire, ah ouais, mais tu dis ça parce que t'as pas dû manger la merde par terre ou autre. Ok, je dis pas le contraire, mais on doit aussi s'en sortir, nous. On doit bosser, on n'est pas là, les bras croisés à rien faire, tu vois. C'est pas l'air qui remplit l'assiette, c'est les heures de travail, tu vois. Et en plus, toi, tu te fais chier à travailler, à essayer d'avoir quelque chose, et tu vas te balader, tu vas te faire voler, tu vas te faire, tu t'es plus en sécurité dans un stade de foot, tu n'oses plus aller dans telle ville, tu n'oses plus te porter une montre. C'est quoi ce monde? C'est quoi cette société? Tu vois, le mec, il dit, il a travaillé 45 ans, il n'ose pas se payer une montre parce qu'il dit, il va se la faire voler. Ah, ça, Par qui? c'est Par celui qui n'a pas voulu bosser 45 ans comme lui. c'est diabolique, mon gars. Bah, c'est Comme ça. ça. En fait, on est dans un univers un peu diabolique. Notre société, elle est en train de se dégrader. La faute à qui, je sais pas. Mais notre société, moi qui observe et qui suis souvent, ouais, je suis très observateur. Des fois, je me dis, ça craint. Il y a de plus en plus cette mentalité un peu en mode, il n'y a plus des bosseurs comme toi, tu fais l'apologie, tu vois, de aller bosser, aller débrouillez-vous, tout ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus des gens, en fait, ils cherchent que la facilité et en cherchant la facilité, bah, ils en arrivent à des excès, tu vois, à des extrêmes. Ouais, après, écoute, t'as vu, comme je te disais, il faut tout pour faire un monde.
Si on n'a pas de voleur, on n'a pas de policier. Si on n'a pas un Si. connard, Mais un il y a pas de... équilibre. Ben, l'équilibre, en vrai, c'est le bien et le mal, hein. Sans bien, il n'y a pas Ouais, de mal. Sans mal, il n'y a je pas de sais. bien. Là, on va presque dans du spirituel, mais tu C'est vois, ça, quand tu me frérot, posais la question, ouais, si je viens en Suisse, c'est comment les écoles, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, les enfants, où je les mets et tout ça, tu devrais pas avoir à te poser cette question. Partout où on va, ça devrait être safe, tu vois. Ouais. Si tu te poses cette question, c'est quelque chose qui va mal, tu vois. C'est comme moi si je te dis, l'autre fois, ça me fait rire, il y a un gars qui traite dans un magasin, je lui dis, je vais dans le sud de la France. Puis après, il me dit, ah, tu vas à Marseille? Ah, fais gaffe parce que c'est chaud là-bas. Moi, j'ai mes parents, ils habitent à Marseille. Mais pourquoi il me dit ça? Il devrait pas avoir à me dire des trucs comme ça. Ah, mais c'est chaud, mon gars. Il a raison. Ouais, mais ça devrait pas ça devrait pas être le cas. Mais parce que le monde, frérot, après, Ils ont rien on demandé part sur... les gens à Marseille qui travaillent tranquille. Là, là, on part sur du spirituel. On Non, pourra ouais, développer mais pour un dire, podcast. ils ont rien demandé Mais les gens qui habitent là-bas. Ils ont pas demandé à se faire emmerder. l'équilibre du bien et du mal, c'est tout ce que je peux te Mais dire. entre-temps, ça va mal. Je trouve, moi, c'est ça que je trouve Ah, moi, dommage. Je trouve que ça sert à rien d'essayer de faire des choses bien, de t'enrichir, de trouver des solutions, si tu peux même plus sortir de chez toi en sécurité. C'est et pour pourquoi, à ça, ton avis, les gens ils travaillent de ouf pour avoir tout leur bien chez eux? Comme ça, ils mais sont c'est pour ça tranquilles. que moi, aujourd'hui, si je devrais voter, j'en ai rien à foutre des impôts, de la fiscalité, mais je vote pour la sécurité. C'est le mec qui apporte le plus de sécurité, le plus de stabilité dans la société pour lequel je vais voter. Tu vois, je ne m'intéresse pas du tout à la politique. J'en ai rien à branler de ce qu'ils font pas, à gauche, droite, qui s'aide pas. Du En moment, haut, hein, en haut, en bas. ouais, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils vont faire. Du moment que tu peux aller partout dans la planète, safe, tu te promènes en toute tranquillité, que tu dois pas tout le temps faire attention à tes enfants, à quelle ville habiter, quel institut mettre, non mais je sais pas, tu vois, tu dois trop réfléchir aujourd'hui. Tu vois, tu dois Et trop, parce que c'est la réalité. Parce que regarde, je sais pas, si dans les écoles, il y a des programmes de scolarité, ils sont dégueulasses. Donc tu vas demander le programme c'est quoi pour te rassurer avant de les mettre. Exemple, il y a plein de familles qui se posent la question, ça revient souvent. Il y a d'autres thématiques. Pour nous les adultes, avant de prendre le contrat, tu vas dire quelles sont les conditions, c'est quoi le salaire, parce ah, qu'on puis après, tu veut... as des écoles où tu as la moitié Bien, des élèves, ils ont aucune éducation, ils tapent le prof, ils n'arrivent même pas à voilà. étudier. Et moi, j'étais dans des classes. Moi, j'étais dans des classes, bon, je te dis, j'étais dans des classes où la moitié de la classe, et les parents, ils s'occupaient pas de. Moi, mes potes d'école, je me rappelle encore, certains, les parents, ils savaient même pas où ils étaient. Et moi qui entraînais des enfants au foot, c'était pareil. J'étais papa. Quand j'appelais les pères, ouais, bonjour, excusez-moi, je vais donner un nom au bol, hein, Mathéo, il est où? Ah, bah, je sais pas. Et le gamin, il a 12 ans. Je dis, mais c'est votre fils, il est où? On l'attend, c'est notre gardien de foot, on va partir pour un match. Ah, bah, je sais pas où il est. Bah, comment ça, vous savez pas où il est, c'est votre fils? Ah, bah, il a un match aujourd'hui? Bah, si, on vous a envoyé ce groupe WhatsApp qu'on avait un match, la convocation. Ah, bah, je sais pas, je vais essayer de l'appeler. Ils appellent, ah bah il répond pas. Bah, ouais, le mec, hey, t'as un enfant, tu sais pas qu'il a le match, tu sais pas où il est. Le petit, il arrive avec son sac à dos. Ah ouais, j'arrive, j'ai oublié mes chaussures. Ou un autre, il arrive, il a les chaussures trouées. Je dis, bah t'as les chaussures trouées. Ah ouais, je sais, j'ai déjà dit à mon papa, mais on n'a pas été acheté. Je me suis encore moi arrêté dans un magasin, acheter une paire de chaussures. Ça me faisait de la peine presque, tu vois. Ou t'en as C'est un d'autres, bon. ils viennent avec le père au match, tu vois, quand on partait genre à une demi-heure de route, 40 minutes. Le père, il se casse, puis il vient vers toi, le petit Mathéo, de nouveau. Ah, bah alors, il est où ton papa? Ou ta maman? Ah, bah il est parti. Bah tu rentres comment? Bah je rentre avec vous. Mais nous, on était déjà plein. On était plein dans la voiture, on était chargés. Ah, bah je sais pas. Eh, les gens, ils ont plus de conscience, il n'y a plus rien. Et comment tu veux que des gens avec des parents comme ça, qui aient les enfants, et ça commence par l'éducation de tes enfants. La base, elle est Euh, là. Ça, c'est la base. Je te dis, je l'ai vu, c'est la base. Moi, j'étais dans des écoles, dans des classes d'observation parce que j'avais des difficultés ouais, de concentration scolaire. Vraiment, j'aimais pas le système scolaire, il n'était pas fait pour moi. C'est pas que j'étais pas bon, parce que quand il y avait une matière qui me plaisait, tout ça, je faisais des extrêmement bonnes notes. C'était le fait d'être en classe, j'étais rêveur, je regardais par la fenêtre, j'avais pas envie d'être là. Mais j'avais des gars dans ma classe,
ils étaient là en mode vraiment, ils n'ont pas de famille, ils étaient là en mode non limite, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Tu vois, moi j'étais en mode, je savais pas ce que c'était une cigarette, qui fumait déjà des joints, tu vois. Genre. Et personne leur disait rien. Réunion d'école, on n'a jamais vu les parents, tu vois, pas de stabilité à la maison. Pas de stabilité à la maison, bah, l'enfant, à l'école, il reflète ça après, tu vois. En mode, c'est un bagarreur, il veut fumer des clopes, il va pas faire des bonnes notes, il va pas être stable, il va être agité, tu vois. Bah, tu vois que c'est ça, ça revient à est-ce que c'est safe? C'est, je sais pas, la question, pas prendre d'exemple de nous ou quoi, ok, tu vois, c'est cas général. Par exemple, tu as des parents qui veulent s'installer en Suisse, exemple. On va demander est-ce que c'est safe si je mets les enfants? Il y a qui, quoi, aux caisses, comme. Tu sais, ils vont même pousser jusqu'à quelle ethnie, comment il s'appelle ton collègue, Mais comment. si, parce que malheureusement, dans certaines ethnies, ça crie à la maison, ça donne des coups de ceinture, ça. Puis après, ça se reflète. L'enfant, il est un peu, il est énervé. Si dans ton foyer, c'est énervé, tu vois, ça tape, ça cogne, ça crie. Ton gamin, quand il va aller à l'école, il va refaire la même chose qu'il subit à la maison. Tu vois, au fait, Ah, là, l'éducation. là, on part sur une autre Ah, thématique quand mais même. même, juste pour terminer, l'éducation, c'est la base. Toi, tu as des Bien sûr. enfants, toi, tu sais, l'éducation, c'est la base. Si tu vas crier, hurler, taper, cogner, dire n'importe quoi à tes enfants quand ils sont. Tu vois, moi, je me rappelle encore, je faisais. Quand j'étais au foot, il y avait des petits, vraiment tout petits, ils avaient 4 5 ans avec le daron. Puis les petits, ils se battaient là, coup de poing entre frères, mais fort. Puis le père, encore, au lieu de dire c'est pas bien, il encourageait. Ah, c'est bien, ça montre que tu es un costaud. Non, non, non. Bah, ça, c'est le gamin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver. Sur le coup, c'est rigolo. Mais il va avoir ce côté à vouloir se bagarrer, trouver ça cool. Si le père, il valide. Tu vois, le père, il dit ah, c'est bien, Après, t'es un tout costaud, dépend, toi, t'es un bagarreur. Quand tu seras grand, tu vas casser la tête à tout le monde. tout dépend de la vision des choses en fait qu'on a sur ça. Ça peut être moi quand on me dit ça, je le prends pour exemple, ouais, ils s'amusent entre frères, bon, ils font un peu de bagarre, c'est un peu Non, mais garçon c'était ça. pas un peu de bagarre. Là, c'était Ah, vraiment c'était vraiment bagarre bagarre, bagarre. il se cognait, il se faisait mal, et le père, il disait, ah, c'est bien. Quand un des frères, il avait fait mal à l'autre, le père, il validait, ah, c'est bien, c'est toi le Ah costaud. ouais, non, ouais, Toi, t'es, je sais pas quel pays, t'es le fou, t'es un fou dans ta tête. C'est ça, cette mentalité. Et moi, je ah ouais, non, comprends. je ne Et pas quand ça. t'as des abrutis comme ça, ils méritent pas d'avoir des enfants. Parce qu'en fait, c'est quoi cette mentalité de M que tu vas donner à ton enfant? Tu vois, il va grandir, il voudra être un bagarreur. Il sera en société, il voudra se bagarrer. Cette mentalité, elle va rester. Et tu crées un produit, ton enfant, éduque-le comme il faut. Tu vois, je suis pas là pour donner des leçons, mais ça commence par là. Après, il faut pas s'étonner que les gamins ils fuient l'école, qu'ils veulent pas travailler, que tu as des profs qui se font taper, qui font des conneries. Mais moi, je suis passé par là, je sais de quoi je parle. J'étais dans des classes comme ça et j'ai passé dans un foyer où il y a eu aussi de l'instabilité. Derrière, tu répertories ça avec le temps, tu vois. Si t'as pas de règles, t'as rien, puis en plus on t'a influencé, on te dit, bah vas-y, bagarrer c'est bien. Ah, se bagarrer c'est bien. Ah, toi, t'es telle nationalité. Ah, bah t'es un costaud, t'es un bagarreur. Bah, tu vas reproduire ça. C'est sûr. Ouais. Donc en gros, ouais, bah bref, en tout cas, en finissant un petit peu ce podcast, on va essayer de résumer un petit peu la globalité des choses. Le commencement commence par vous-même et non par une partie gauche, droite, en haut, en bas, en haut à droite, en haut à gauche, on s'en fout. Le changement commence par vous-même, mes amis, mes chers auditeurs, auditrices. Faut se changer pour changer le monde. Ah, ah bah oui. Avant de changer le monde, il faut se changer soi-même. C'est vrai que C'est tout. c'était un podcast un peu plus philosophique, un peu plus Ah bah politique, c'est un débat général sur de la vie les quotidienne. idéologies, mais ça change un petit peu que de parler de De business la et vie tout ça. quotidienne. C'est pas, de toute façon, chacun a sa vision. Moi, je te dis mes trucs, toi, tu dis ta Oui, bien vision. sûr. Après, moi, je reste dans l'esprit que faut se respecter les uns les autres. Du moment que tu te respectes, voilà, comme je dis, le père, il donne cette éducation à son fils. Si plus tard, après, il aura des problèmes avec ses enfants, c'est son problème, tu vois. Aimez-vous les uns les autres, Mais tant tout qu'il simplement. emmerde pas les miens, moi, ça me convient.
Les amis, c'était Daniel Sur et ce, Hugo. Bienvenue dans le Move pour ce 20e épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Et on likez. se voit tout bientôt. Ciao! Ciao.